Bonsoir à tous et à toutes, on est toujours très heureux de se retrouver. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Béar, au début de la paracha. Alors c'est marqué au début de la paracha. Vaïdaber Hachem el Moshe. A dit Hachem à Moshe, Béar Sinaï, donc au sommet du mont Sinaï, les morts en disant. Donc Hachem s'adresse à Moshe, Béar Sinaï. On est sur le mont Sinaï. Daber el Ben Israël Amartalem. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Qui t'avoue à l'arrête. Donc on projette. Là on est dans le désert. D'accord. Et Hachem dit lorsque vous irez en Israël. Donc on projette sur... a priori, on était censé l'année prochaine arriver en Israël. Donc il dit, lorsque vous arriverez en Israël, à la terre d'Israël, Asher Aninoten Lachem, que je vous donne, Veshavta Ares Shabbat Lachem. Vous devrez Shabbat. Shavta Ares, elle devra chômer la terre, Shabbat Lachem. Un Shabbat, un chômage pour Hachem. Sheshanim Tizra Sadecha, pendant 6 ans, tu devras semer ton terrain, ton champ. Veshechanim Tizmor Kamera, et 6 années, Tizmor Kamera, tu devras vendanger tes vignes. Ve'asafta tes voata, et tu rassembleras sa récolte. Donc ça veut dire que tu vas travailler pendant 6 ans. Par contre, au Bashana Shevit, par contre la 7e année, Shabbat Shabbaton, c'est le chômage du chômage. C'est-à-dire, on va devoir s'arrêter complètement. Yelaretz sera la terre. Donc, Shabbat Shabbaton, Yelaretz. Shabbat Shabbaton, c'est le texte qu'on retrouve aussi à Kippour. On dit Shabbat Shabbaton. Oui. Donc, c'est redondant pour dire qu'il y a quelque chose à faire qui s'appelle ne rien faire. Ça va, on va devoir s'arrêter complètement. Shabbat Lachem, mais c'est un Shabbat Lachem. C'est difficile à comprendre. Ça veut dire quoi Shabbat Lachem? C'est pour Hachem qu'on le fait. Sadech halotizra avec un halotizmor. Donc ton champ, tu ne pourras plus le semer, ni ta vigne la vendanger. Vetesivir qui tira l'otixor, ni les prémices de tes pousses, tu ne pourras pas non plus les vendanger. Pareil pour le raisin, tu ne pourras pas le vendanger. Shnat Shabbaton, il reste. Donc ça serait une année de Shabbat, une année de vendange, d'arrêt total de travail pendant cette année-là sur la terre. Veita Shabbat Ares Lachem Leochla. Donc pendant cette année-là, tu pourras manger l'Echa pour toi, l'Avdecha ton serviteur, la Matecha ta servante, l'Esricha ton salarié, ou Toshavecha pour les non-juifs qui vivaient en Israël mais qui ne pratiquaient pas l'idolâtrie, aussi tu leur donneras, Agarim et Mar qui vivront à toi. Donc ils pourront manger ce que tu produis. Et aussi pour tes animaux domestiques et sauvages, Asher Bertsecha qui trouvent sur ta terre, Tié Kol Tevota Lechol. Donc toutes tes récoltes, elles vont être mangées par les habitants. Oui. Les gens qui travaillent pour toi, les salariés, etc., ils mangeront chez toi. Ouais. Et également, même jusqu'aux animaux qui tournent autour, tu devras leur donner à manger. Vous avez compris? Ça va ou pas? Ça va? Est-ce que ça va? Ça veut dire que tu vois tes récoltes diminuer, manger au fur et à mesure. Tu as travaillé pendant 6 ans. Bon, on dit cette semaine, tu t'arrêtes. Pardon, j'ai pas compris. Tu t'arrêtes. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas donner à manger aux habitants, à ta famille, à tes serviteurs, tes domestiques, etc. Et aussi, bien sûr, les étrangers qui s'y trouvent, et aussi, bien sûr, les animaux. Pardon, oui, les animaux, ils vont rentrer chez toi, ils vont tout manger. C'est facile à voir ça, après 6 ans de travail? C'est pas évident, c'est pas gentil, quoi. C'est pas logique. Ok? Vesafarta lecha. Après, on te demande de compter. Sheva Shabbatot Shanim. Sheva Shabbatot. 6 années de chômage. 7 années de chômage. Sheva Shanim, Sheva Peamim. 7 fois 7. Vayu lecha yeme Sheva Shabbatot Shanim, Tisha Varverim Shana. Et donc, elles seront comptées au nombre de 49. C'est-à-dire que tous les 7 ans, tu t'arrêtes. D'accord? Donc, tu vas rentrer 7 fois 7 années. On arrive à la 49e année. Va Varta Shofar. Teroua Bachodesh Hashivi. Le 7e mois de l'année, c'est quel mois? Vous savez ou pas? Si vous démarrez Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri. Donc on est le mois de Tishri. Et le 10 du mois de Tishri, c'est le jour de Kippour. De Kippour. On est le jour de Kippour. Et là, Laura nous dit, va avoir ta chauffard, tu sonneras du chauffard, Teroua, Bachodesh, Shivi, Bassan la Chodesh, donc le 10 de ce mois, Beyom Kippourim. Si on nous dit qu'on est le jour de Kippour, ça veut dire que on est dans les premières tables ou les deuxièmes tables de la loi? Il y a marqué Kippour. Pourquoi on a fait Kippour? Parce qu'on a dû attendre les deuxièmes tables de la loi. Parce que les premières tables ont été données le 17 Tammuz. Et or, on a fait le Vaudor. Et à la suite du Vaudor, on a dû Moshe a dû monter sur Mont Sinaï, 40 jours, après de nouveau 40 jours. 40 jours pour nous faire pardonner la faute du Vaudor, 40 jours pour nous faire accepter les deuxièmes tables de la loi, d'accord? Et là, on est arrivé
Bah, le 10 du mois de Tishri, c'était Kippour. Donc finalement, on a reçu la Torah à Kippour. Mais c'est parce que, mais c'est parce que il y a eu la faute du Vaudor. Donc ça veut dire que là, on est en train de. Donc le Arsinaï, c'est à quel moment qu'on est là? On est sur le deuxième table de la loi. Et là, on nous dit, Beyom Kippourim, on va sonner du chauffard. Et qu'est-ce que ça engendre? Vous sonnerez du chauffard dans tout votre pays. Les Kidashtem et Shnat HaChamishim Shana, vous sanctifierez cette année-là, la 50e. Ou Kratem d'Eror. Et vous l'appellerez liberté. Baaretz, les Chol Yeshvea, pour tous les habitants, Yovel, Hi, Ti Elachem, donc ça s'appelle le jubilé, le Yovel. C'est quoi le Yovel? En fait, c'est la 50e année qui correspond à quoi? La libération de tous les gens qui ont travaillé pendant X années. Ils devront sortir la 50e année. Vous savez comment dire, quelqu'un qui a décidé de travailler parce qu'il a été malheureusement condamné après un vol, oui, alors il est obligé de s'insérer dans une famille. Il va travailler pendant combien d'années? 6 ans. Mais si monsieur il décide de rester chez son employeur, alors on va lui percer l'oreille. Ouais. Et pourquoi on lui perce l'oreille? Parce qu'il n'est pas gentil. Non. Pourquoi on lui perce l'oreille? Parce que l'oreille qui a attendu, vous ne serez jamais les serviteurs des serviteurs, mais les serviteurs d'Hachem. Ça va? On ne peut pas être. On doit être libre. Alors on dit cette oreille qui a entendu Avadaï, mais volo Avadim Avadim, alors cette oreille on la perce. Parce que si au cas où tu voudrais la boucher avec ton lobe et tu la rentres dans ton trou de ton oreille, on dit mais de toute façon il y a un trou, c'est bon, tu l'écouteras de toute façon. Vous avez compris? C'est cette oreille en fait qu'on perce. Parce qu'il a décidé. Mais jusqu'à quand il va rester le serviteur de cet homme? Jusqu'où il va. Après il est obligé de sortir. Ça va? C'est de ça dont on parle. D'erreur. Il sera libre. Baretz, les rôles joueurs. Voyez, il a rêve, il chafte, biche la chouzato, et veille bishmato, il te joue, donc chacun retournera dans sa famille. Yovel ish nadramishim shana, il a rêve, l'autre isrov, l'autre xero. Et là, on nous répète que cette 50e année, on n'aura pas le droit ni de semer, ni de labourer, etc. etc. Qui yoveli kodesh ti la rêve, etc. Donc ça veut dire que la 49e année, on chôme, et la 50e année, on chôme. Il n'y a pas de chôme. Il n'y a pas, pendant 2 ans, il n'y a pas de. Ok. Ensuite, c'est marqué, je saute. Après, on nous explique, attention, parce que vous savez que la 50e année, on devait rendre les terres. Parce que si quelqu'un avait vendu son terrain, il pouvait vendre combien d'années? Est-ce qu'on pouvait vendre Eternam, une terre en Israël? Non, l'itzmitut. Jamais l'itzmitut. Ça veut dire jamais vendre de façon éternelle. Donc combien ça devait durer le maximum d'années? 50 ans. Au bout de 50e année, on sonne du chauffard et hop, la terre est récupérée. Maintenant, vous pensez bien que quand on vend un terrain pour 50 ans, c'est pas quand on vend un terrain pour 10 ans. Donc il y a de l'autonomie, il y a sourd. Il y a une interdiction d'escroquerie, d'exploitation, en disant non, je te vends le prix fort, quand ça ne vaut pas le prix fort, on va compter en fonction des années. Ça va, et plus les années sont longues, et plus le prix sera important, et plus les années sont courtes, et moins elles seront importantes, les sommes importantes. Et c'est marqué après, c'est marqué, et donc vous insérez dans la terre. Alors c'est marqué je lis le texte, vous voyez, je continue, je lis le texte, c'est marqué, regardez le dernier passage que traite, le 18e, le dernier verset, Yutret. Va citer Metrukota, vous ferez mes lois. Donc mes lois irrationnelles, vet mishpatai, mes lois rationnelles, tishmero, vous les garderez, va citem otam, et vous les pratiquerez, va yashaftem alarit la vetar. Et là, la Torah nous dit, vous serez installés en Israël la vetar. Ça veut dire? Hein? En sécurité. Donc l'insécurité vient du manque de respect des mitzvot. Il y a marqué, si vous faites les mitzvot, vous respectez les lois rationnelles et irrationnelles, alors vous pourrez vous installer la vetar. Donc c'est-à-dire que la problématique qu'on peut avoir en Israël, qu'il soit des guerres ou ce que vous voulez, c'est le manque. Ben, le respect des mitzvot. Ouais, est-ce que ça vous paraît logique ou pas? Ou pas? Qu'est-ce que ça va avec la religion? Hein? Bah, en vérité, quand il y a une guerre, qu'est-ce qui se passe? Quand on est embêté, il y a une guerre, il y a des attentats, il y a des machins, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez faire la guerre contre qui? J'ai pas compris. C'est des types isolés, c'est des gens qui ont malheureusement été concentrés dans un espace qui s'appelle Gaza. Ouais. Bah, pourquoi on a fait ça? Parce que malheureusement, on a été attaqué pendant des guerres et des guerres, bah, on a été obligé de les concentrer dans un espace. Ouais. Et cet espace, bah, c'est là-bas qu'ils vont essayer de se développer. Mais bon, il y a des gens qui sont anti-israéliens, anti-sionistes, anti-je sais pas quoi, et donc ils veulent absolument tuer les gens. D'accord? Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on est tout le temps, ça fait 74 ans qu'on a ce problème. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous les attaquez, vous êtes des criminels. Si vous vous défendez, vous êtes des criminels. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est bizarre, non? Et pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Ben, parce que, vous avez compris, on est bloqué. Parce que nous-mêmes, on est bloqué. Ça veut dire que Hachem, il nous propose
quelque chose d'extraordinaire. On a retrouvé la terre qu'on a perdue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du miracle. Non? Attendez, il y a eu la destruction du temple, la deuxième temple, et on a explosé, on s'est retrouvé dans le monde entier. Et donc éparpillé partout avec tout ce que ça comporte. On s'est plus retrouvé chez nous, quoi. C'est-à-dire on n'avait plus de patrie, on est complètement apatride, on n'avait rien, quoi. Vous avez compris? Et qu'est-ce qui va se passer? Il fallait se défendre, il y a des antisémites, il y a des je sais pas quoi, il y a des pogroms, il y a des exterminations. Et toute génération, c'était. Mais pourquoi c'était comme ça? Parce qu'il fallait qu'on puisse un jour se retrouver en Israël, ouais, et pouvoir faire que Hachem il puisse résider dans cet espace avec nous. Et donc le fait qu'on soit en décalage, vous avez compris que la difficulté, c'est qu'on n'est pas on n'est pas rangé dans un espace dans lequel Hachem il peut se retrouver. Et donc forcément l'agressivité qui est présente, c'est l'expression de l'agressivité qu'on a vis-à-vis d'Hachem aussi. Et donc on est touché par ce qu'on a créé. Vous avez compris? C'est comme si on est dans la jungle, ouais, et que si on est bien entouré, eh ben on s'en sortira, sinon si on dit écoutez, j'ai besoin de personne. Mais on est dans la jungle. Vous avez compris? On est dans la jungle. Vous avez vu que quand on a parlé de la paracha de Béchalar, c'est marqué bizarrement, c'est marqué qu'avant de sortir d'Égypte, Hachem Nathan Chen. Hachem, il a mis de la grâce aux yeux de nous, aux yeux des Égyptiens. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dedans? Hachem, il a mis de la... Un type, hier, il voulait me massacrer, il voulait me tuer, ouais. Il me rouait de coups, et du jour au lendemain, on devient des amis. C'est logique ou pas? Hachem Nathan, c'est Dieu qui a mis ce Chen. C'est-à-dire si c'est lui qui a mis la grâce aux yeux des Égyptiens, donc qui c'est qui l'avait enlevé? C'est lui aussi. Vous savez que l'antisémitisme, c'est quoi? C'est lui qui place, c'est lui qui enlève. C'est lui qui met, c'est lui qui enlève. Ouais. Donc le sentiment exprimé, c'est quoi? Quand quelqu'un vient vous voir, vous dites mais tu es une sale juive. Tu es une sale juive, un sale juif. Ouais. C'est qu'est-ce que je te fais? J'ai pas envie. Hein? En fait, la haine, c'est quoi? En fait, je ne respecte pas ce que je suis. Alors qui c'est qui va me le dire? Vous savez qu'est-ce qu'il va me dire? Celui à qui j'aurais voulu ressembler. Et c'est lui qui va me dire mais tu n'as rien à faire chez nous. C'est un truc de dingue. C'est lui qui va me dire mais qu'est-ce que tu fais là? En vérité, c'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a voulu dire, on va dire. Mais c'est ça que j'ai entendu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. D'accord? C'est que, en fait, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? On se serait peut-être assimilé, mais on aurait disparu. On aurait disparu. Qu'est-ce que fait Hachem en dernier rempart? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Hachem? Bah, tu sais ce que j'aurais fait? Moi, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, eh ben écoute, je vais créer de la haine. Et cette haine, en fait, elle va nous freiner. Et c'est comme ça qu'on ne va pas pouvoir s'assimiler. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc l'antisémitisme, c'est le dernier rempart à l'assimilation. Non? Non? Mais évidemment, c'est ça. Donc, et dans toute l'histoire, c'est comme ça. Toute l'histoire. Vous avez vu dans Paro, on a été bien reçu, et chaque fois dans l'histoire, on a été bien reçu, et chaque fois on a été rejeté. Tout le temps, c'est comme ça. Parce qu'on s'assimile, malheureusement. Et on perd notre identité juive, et on perd les valeurs, on perd les mises-votes, on perd tout ça. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais j'ai fait tout ça pour vous. Et vous êtes en train comment dire, d'être en décalage par rapport à tout ce que j'ai espéré pour vous. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à voir parce qu'on n'a pas les lunettes de la Torah. Mais si on étudie la Torah, on va se rendre compte de l'absurdité qu'on a fait de s'assimiler ou de ne pas pratiquer la mitzvah ou de faire que... Parce que le seul moyen de retrouver un Kadosh Baruch Hu, c'est ça. C'est le seul moyen. Un, de se construire intellectuellement. Et deux, de pouvoir correspondre dans l'identité juive qui nous représente, ce qu'on retrouve chez Hachem. C'est ça. Quand on dit toutes les valeurs qu'on doit avoir, ben on les a parce que les mitzvot. Et on se bat contre les Yetzirah, pourquoi faire? Ben parce qu'il faut les construire, ces mitzvot. Il faut les construire intellectuellement, il faut les construire émotionnellement. Il faut les construire. Et tout ce qui vous appartient, c'est tout ce que vous avez construit en vous. Les émotions qui vous habitent, c'est celles qu'on veut conserver. Mais pour ça, il faut se battre. Alors il y a un Yetzirah interne et un Yetzirah externe. L'interne, ben, c'est soi-même, et l'externe, c'est les autres. Mais oui. Et donc, mais pourquoi un combat? Parce qu'il faut qu'on arrive à se muscler. Il faut décider. C'est jamais facile. Vous avez compris? Et cette difficulté nous permet de... C'est cette difficulté, quand je dis, vous avez compris, il faut que je repousse ce qui m'empêche d'atteindre, et il faut que je repousse ce qui me pousse à vouloir faire ce que la Torah m'interdit. Et qu'est-ce que je fais en fait? Je consolide en repoussant. Qu'est-ce que je fais? Je dis, je ne le ferai pas parce que quoi? Parce que je vais me perdre. Je vais le faire, je vais repousser ce qui m'empêche de faire parce que je veux me construire. Je veux retrouver. Donc qu'est-ce que je fais en fait? Ben, en disant non à l'un et disant oui, je dis forcément oui à la mitzvah. Je dis non à la vera, je dis forcément oui à la retenue que j'ai de ça. Mais pourquoi tu te retiens? Parce que j'ai des valeurs. Vous avez compris? C'est ces valeurs que j'entretiens, c'est ces valeurs que je consolide. Mais en faisant quoi? En refoulant un, parce que je sais. C'est ça que je veux consolider. C'est ça que je veux accepter.
Et donc je dis non à l'un pour dire oui à l'autre. Vous avez compris? C'est ça le combat en fait. Et c'est comme ça qu'on construit la conscience. C'est comme ça qu'on défend des valeurs. Vous avez compris? Voilà. Il faut avoir le courage de ses opinions et c'est ça comme ça que ça se passe. Et donc là ici c'est marqué que sinon bah, il va y avoir des problèmes. Et ces problèmes en vérité ils ont deux sens. Soit je me dis, parce que quand il y a des guerres en Israël, vous allez voir que il faut bien comprendre, il faudrait qu'on fasse ce sujet, mais on va peut-être en parler maintenant, mais il faudrait voir le Rambam et tout Maïmonide qui a écrit sur ça, parce que tout ce que dit le Rambam, qu'est-ce qu'il a fait le Rambam? Qu'est-ce qu'il a fait le Rambam? Bah, le Rambam, il a simplement, c'est simple ce que je dis, mais c'est compliqué en fait, il a résumé toute la Torah en halakha, en loi. Toute la Torah. Mais bon, c'est un peu complexe, mais il a tout fait, il a tout. Donc, quand le Rambam, il écrit un texte dans le Yad HaChazaka, qui est le concentré des halachot, là, en fait, il y a des livres entiers qui ont été écrits, des millions de livres qui ont été écrits sur le Rambam. Mais pour expliquer comment il a raisonné, comment il a compris la Gemara, comment il a comparé pour sortir cette halakha. D'accord? Mais la halakha, en fait, elle est très claire et elle nous donne l'orientation des choses. Vous voyez? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'agressivité qui vient de l'extérieur, c'est une sorte de rempart. C'est aussi pareil. En se disant, soit je me dis, ben, j'ai un problème, un petit peu comme on avait vu dans la paracha de Vaishlar, vous vous rappelez, lorsque Yaakov il voyait ça va arriver, il a eu peur. Mais de quoi il a eu peur? Il a eu peur de lui, vous croyez? Non, il a eu peur de lui. Il a dit, si ça m'arrive, c'est pas normal qu'on m'en veuille à ce point au prix de ma vie. Ça veut dire qu'Hachem est en train de me dire, ta vie, elle s'arrêtera là. Et donc il faut que je cherche en moi quelque chose qui remet en cause ma vie. Vous avez compris comment ça se résonne? Alors que si j'ai éliminé ça en disant légitime défense, il m'agresse, je le tue, en fait j'ai pas compris. Parce que dans mon raisonnement, il n'y a pas Hachem dans l'histoire. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors qu'en fait il faut le réfléchir comme un miroir. Si on en veut mon argent, c'est que j'ai un problème autre qui ne remet pas en cause ma vie. Mais quand on en veut ma vie, c'est grave. Peut-être que ma vie est en décalage avec moi-même. C'est ça qu'il a dit. Shema Igrom Achet. Peut-être que ce que je vis, c'est la faute qui l'a entraîné. C'est comme ça que ça se réfléchit. C'est ça la Emouna. Et quelque part, c'est pas normal qu'on soit agressé, c'est pas normal qu'on nous en veuille. Il n'y a aucune logique dans l'antisémitisme, il n'y a aucune logique dans le fait de nous en vouloir, que Esav il en veuille à Yaakov. Il a vendu son droit d'aînesse, il n'est pas le Bechor, il n'est pas l'aîné. Eh ben c'est logique que la bracha elle revient à celui qui l'a accepté. C'est logique ou pas? Eh ben pour lui, non. Vous avez compris ou pas? Et donc, et pourquoi non? Parce que Hachem il voulait que non, parce que quelque part c'est moi qui suis mis en cause. Et que si Yaakov il avait tué son frère Esav, ouais, ben, il aurait éliminé ce problème. Mais en vérité, le problème il est là, donc il aurait eu un autre problème, qui aurait encore révélé son problème. Vous avez compris? Etc. etc. Donc tant que tu t'es pas solutionné, l'agressivité arrive. C'est pour ça qu'Hachem dit, si vous faites les mises-votes et vous êtes serein dans ce que vous vivez, il vous arrivera jamais rien. L'agressivité vient du fait qu'il y a une forme d'agressivité extérieure qui est l'expression de l'agressivité que j'aurais dû me faire à moi-même en fait. Et donc elle est vécue comme ça pour que je me rende compte, je sais pas, vous avez compris? C'est un peu comme le Yetzirah. Le Yetzirah. Qu'est-ce qui est important pour vous, ou qu'est-ce qui doit l'être, ou pas l'être? Moi je sais pas. Qu'est-ce qui est chez ma plus? J'en sais rien du tout. Mais écoute ton Yetzirah. Et tu vas te rendre compte que dans un domaine il s'acharne, dans un domaine de Mitzvah, et dans un domaine d'Avera aussi il s'acharne. Mais pourquoi il s'acharne tellement là-bas? Et pourquoi il s'acharne tellement là-bas? Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait. Lui, il sait ce que tu dois faire dans ta vie. Il sait ce que tu dois réaliser, et il sait surtout ce que tu ne dois pas réaliser. Vous avez compris? Donc il s'acharne pour que tu tombes là-dedans. Ou alors il s'acharne pour t'empêcher d'atteindre ça. Mais c'est comme ça que tu vas le savoir. Par l'absurde, tu sauras que si cette mise-là, je sais pas pourquoi cette mise en particulier, il s'acharne pour que je la fasse pas, et cette avéra-là, il s'acharne pour que je me jette dedans, ouais, alors je saurai que c'est ça que je dois réaliser dans ma vie. Ces deux pôles, c'est toute ma vie. Je dois devenir un spécialiste de la mise-va qui veut m'empêcher d'atteindre, et je dois d'avoir une retenue très forte de ce qu'il veut me pousser, vers quoi il veut me pousser. Et c'est ce qu'Hachem il attend de moi. C'est de là que je le sais. Donc écoute ton Yetzer et tu vas comprendre par l'absurde. Parce que lui, il sait, lui, mais moi je sais pas, mais c'est lui qui m'apprend. Vous avez compris? C'est pareil, donc c'est toujours miroir. Vous avez compris? C'est ça. C'est pareil ici. Donc si on est dans la Torah et Mitzvot, bah, Yoshev la Bétar, on pourra vivre sereinement en sécurité. Ensuite, c'est marqué comme ça. Vechi Tomru. Regardez, je suis dans le pasuk Kaf. Vechi Tomru. Et si vous allez vous dire, Kaf, on est page 740. 740. Vechi Tomru. Et si vous allez vous demander, Manochal Bashana Shevi, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Voilà qu'on va ni semer, ni récolter nos récoltes. Donc vous allez vous poser la question, mais alors j'ai pas compris. Donc tu m'as dit d'arrêter, ok, je veux bien, mais comment on va se nourrir? Alors Hachem il dit, Vetsiviti et Berkati, j'ai ordonné ma bracha, ma bénédiction, lachem pour vous, Shana Hashishit, la 6e année,
Veasa et tevoata les shalosh shanim, elle produira pour 3 ans. D'accord? Ça veut dire qu'il y aura la 6e année, il y aura suffisamment de quoi manger la 6e, la 7e et la 8e. Ça va? Au sortir de la 7e. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit, mais si vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est évidemment, la question va se la poser ou pas? Ben, si tu arrêtes de travailler alors que tu sais que tu vis du produit de ton travail, évidemment que c'est très compliqué de s'arrêter. Hachem dit, mais t'inquiète pas, j'ai ordonné ma bracha. La bracha, ça veut dire que la terre, elle va produire 3 fois plus que ce qu'elle avait l'habitude de produire. C'est vrai? Donc on va rentrer dans le sujet. Le sujet, en fait, le sujet de cette paracha, c'est le bitachon, la confiance en Dieu. Oui? Maintenant, il faut savoir faire la différence entre ce qu'on appelle la emuna, oui, et le bitachon. Quelle est la différence fondamentale entre la emuna, qui est la croyance, et le bitachon, qui est la confiance? Oui? Alors la emuna, c'est, on va dire, c'est la théorie de la croyance. Je crois en Dieu, oui, je crois en Dieu, il a créé le monde, etc. Ça s'appelle la emuna, c'est la théorie, oui. C'est ce qui est marqué dans les livres, on va dire, ça c'est la emuna. La bitachon, c'est la pratique de ce que de la Kadosh Baruch Hu dans lequel tu crois. D'accord? Tu crois en Dieu, ok. Jusqu'où tu crois en Dieu? Oui. Ça s'appelle le bitachon, la confiance. Hachem, il veut qu'on ait confiance en lui. Qu'est-ce que fait Hachem? Il nous met dans. C'est une sorte de piège en fait. Pourquoi? Parce que tu travailles 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Bon, au bout de 6 ans, ça va, tu t'es habitué à vivre du produit de ton travail? Ça va, tu t'es habitué? Tout à coup, stop. Arrête-toi. Pardon, je sais pas compris. Arrête-toi. Tu fais ni tu sèmes ni tu laboures. Mais qu'est-ce que tu vas faire pendant cette année? Est-ce qu'on t'a demandé de ne rien faire? Non. Il est marqué dans la Gemara, Adam le'amal yulad. L'homme a été créé pour faire des efforts. On est là pour faire quelque chose. Et tout à coup, Hachem nous demande d'arrêter. Pourquoi faire? Ben, il nous a demandé d'arrêter, vous savez pourquoi? Parce que vous allez partir au séminaire, mesdames, étudier la Torah. Et messieurs, vous allez partir à la yeshiva. Et de toute façon, tu dis, mais comment je vais faire? T'inquiète pas, j'ai tout prévu. Tu auras 3 années de récolte. 3 années de récolte. Donc, ne t'inquiète pas, tes subsistances est présente, tu n'as rien à craindre, elle est là. C'est bon? Qu'est-ce que veut Hachem? On croit. Hein? On croit. Mais ce qu'il veut en croyant, c'est quoi l'objectif? On applique. On consacre une partie De son temps? ce qu'on croit être à l'origine. C'est-à-dire, on pense que c'est nous qui gagnons notre. Oui, ça c'est vrai. Mais en faisant ça, Hachem, il a marqué Shabbat l'Hachem. Ce chômage, il est pour Hachem. En quoi il est pour Hachem? Parce qu'il veut que j'étudie la Torah. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous allez partir pendant 1 an au séminaire. D'accord? Il y a des cours le matin, l'après-midi, le soir, et toute la journée. Vous allez goûter la Torah, vous allez apprendre des choses. Toutes les questions que vous vous posez, on va essayer de les solutionner. C'est bon? D'accord? Ça va vous donner envie d'y aller? Bien sûr. Messieurs, vous allez aller à l'Yeshiva, vous allez découvrir des choses. Vous avez des rabbins extraordinaires, vous avez des rabbiniotes extraordinaires, vous avez rencontré des gens qu'on n'a jamais côtoyé de notre vie. Bon, 1 an, c'est long, 1 an. Bon, ça c'est l'année de la Shemitah. Ça veut dire que j'ai rien à craindre. De toute façon, j'ai pas besoin d'aller chercher ma parnassa. Voilà, elle est toute prête, elle est là. Parce que Hachem, il m'a promis que, comme si qu'Hachem, il voulait faire. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire, Hachem? Parce que je vous explique. Vous avez passé cette 7e année, c'était fantastique. Mais dans la 8e année, comment ça va se passer? Allez, vous allez retourner au boulot. D'accord? Donc vous repartez au travail. La 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e. Mais vous repartez au travail. Mais comment ça va se passer à votre avis? Vous avez goûté 1 an d'études, vous avez côtoyé de nouvelles personnes, vous êtes renforcé, vous avez pris des forces, vous avez. Hein? Partager votre temps. Bah évidemment que la 8e année ne sera pas comme la 6e ou la 4e. Et donc, qu'est-ce que vous avez dit? Je dis, écoute, ma chérie, je vais travailler, mais bon, je vais quand même garder 2 heures, tu vois, dans ma journée pour étudier. Ou bien, le soir, il faut absolument que je me trouve du temps. Oui? Ok? Et aussi, ça veut dire autre chose. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on préconise pour nos enfants? On leur dit, moi, ce que j'espère, c'est que tu réussisses tes études, hein, et tu aies un bon salaire à la fin du mois, et tu verras, tu seras tranquille toute ta vie, etc. Bon, et si tu as du temps, tu étudieras la Torah, hein. Si tu as un peu de temps, si tu n'es pas trop fatigué le soir, ou tu t'ennuies un peu, bon, bah, tu vas étudier la Torah. Mais est-ce que vous imaginez que l'essentiel du don de la Torah, il va se résumer à 1 heure, une demi-heure par jour, je sais pas quoi. Ouais, alors que tout le reste du temps, la subsistance. Je vous avais dit au cours la fois dernière, un petit peu comme à l'image de. Bon, imaginez, vous êtes des enfants. Ça va?
et puis papa il s'occupe de vous amener à l'école, je sais pas, on vous paye une carte Navigo pour partir à l'école, on s'occupe de vous donner à manger tous les jours, on s'occupe de payer votre scolarité, de vous acheter des affaires scolaires, tout ça c'est vos parents qui s'en occupent, on est bien d'accord. Mais dans quel but? Bah parce que mes parents ils veulent que je sois assidu au travail et que je réussisse ma vie, que quand je suis à la yeshiva, bah, que je réussisse à être un tamid racham. Voilà ce qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent, non? Donc en résumé, ils s'occupent de tout ce qui est extérieur et moi je vais m'occuper d'essentiel. Ça va? Mais est-ce qu'il vous est traversé un jour l'esprit de vous dire, attends, on ne sait jamais, je ne sais pas ce que je vais manger demain. Papa, j'ai pas trop confiance, écoute, je vais aller bosser. Ça va? Et le soir, je vais travailler dans un restaurant et puis je vais faire la vaisselle. Parce que bon, moi je gagne ma vie, on ne sait jamais, hein, c'est ça, hein, c'est ça. Bon, est-ce que ça vous a traversé l'esprit un jour, franchement? Dites-moi. Non. Non, non, très bien. Jamais ça traverse l'esprit. Mais nous, avec Hachem, on sait que Hachem, il s'occupe de nous. Vous voyez, non? Et on dit, on sait jamais. On sait jamais. Je vais bosser 15 heures par jour parce qu'on sait jamais. J'ai pas compris, mais de façon cohérente, je vous dis. Hein. Mais c'était pas ton rôle. Parce que, alors je dis, c'est bon, alors comment je vais faire? Je dis, ben justement, tu vas travailler, c'est sûr, mais il faut que ça soit l'inverse, en te disant, mais ma vie, c'est la Torah. Et si j'ai pas le temps, alors je vais travailler. Vous avez compris, c'est l'inverse. Ça veut dire que je vais dire, mais ma vie c'est la Torah, donc il faut que je trouve du temps. Ben, évidemment que je dois subvenir à mes besoins. Mais j'attends qu'une chose, c'est de me libérer parce que ma vie c'est l'étude de la Torah, ma vie c'est la pratique des mitzvot. Comment voudriez-vous pratiquer de façon cohérente les mitzvot et de façon rigoureuse si vous ne connaissez rien? C'est impossible. Donc j'ai envie d'étudier la Gemara, j'ai envie de comprendre les Rishonim, j'ai envie de comprendre le Shulchan Aruch, j'ai envie de comprendre tout, j'ai envie de savoir. Et plus l'éventail de ma connaissance est grande et large, et plus je serai sûr d'avoir une vision juste. Mon Yitzhara, je ne comprends pas, je ne comprends pas ma raison d'être, je ne comprends pas mes réactions humaines, je ne comprends pas. Alors j'étudie, j'ai envie d'apprendre. Vous avez compris? C'est quand vous faites des études, vous êtes médecin, vous êtes, je sais pas, pharmacien, vous êtes machin, comment vous allez apprendre les médicaments? Comment vous êtes pharmacien sans connaître les médicaments? C'est impossible. Il faut bosser, il faut retenir, il faut accepter d'être un médecin, il faut accepter de faire tel métier. C'est ça que je fais. Mais c'était cohérent au départ, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est la logique inversée. Ça veut dire que je ne vais pas dire à mes enfants, écoute, fais des études, une super parnassa, et puis quand tu auras le temps, tu étudieras la Torah. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, je vais lui dire que l'essentiel pour lequel tu es venu sur Terre, tu vas le consacrer à quelques minutes par jour. Mais c'est l'inverse que j'aurais voulu qu'il soit. Mais pour arriver à ça, c'est compliqué. Parce que c'est laisser Hachem intervenir là où je devrais intervenir. Où je pense que je devrais intervenir. Ça veut dire la notion de bitachon. Hachem lui dit, écoute, on a créé la Shemitah. La Shemitah, c'est d'arriver à faire chômer la terre. Bon, indépendamment qu'elle va se reposer, mais ce n'était pas ça l'objectif. C'est que toi, tu sois libre. Ça veut dire que la bracha qu'Hachem nous donne, c'est pour libérer du temps pour la pratique des mitzvot. C'est pour libérer du temps pour l'étude de la Torah. C'est ça la bracha. Mais tu me dis, mais j'ai pas le temps. J'aurais tellement aimé avoir une bracha, laquelle, c'est dire, je vais travailler 6 heures, ouais, mais je vais gagner un salaire de 8 heures. Ou bien je vais travailler 6 heures, j'aurai un salaire de 6 heures. Mais ce salaire de 6 heures, il me suffira pour vivre. J'ai pas besoin de plus. Vous avez compris ou pas? Ça s'appelle le bitachon, la confiance en Dieu. Hachem me dit, et fais-moi confiance. Je dis, mais comment je vais faire? Vechitomrou. Mais vous allez vous dire, mais comment je vais faire pour vivre? Je dis, t'inquiète pas, j'ai pris ma bracha. Vous avez compris? Mais ça, ce que je veux en train de vous expliquer, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas ailleurs. Il n'y a que dans la Torah que c'est marqué ça. Parce que si tu as un objectif clair, alors évidemment, plus c'est clair dans ta tête, et plus évidemment Hachem pourra intervenir. Mais attention, pas de dire, écoute, j'ai confiance en Dieu, et demain matin, il y a un type sur un plateau d'argent, il va m'amener à manger. Non, ça n'existe pas, ça. Ça va? Pourquoi? Parce que c'est plus le fait d'être fainéant et de ne devoir rien faire en espérant que... Et donc je vais masquer en fait une fainéantise derrière une confiance en Dieu. Non, c'est pas ça. Il va rien se passer, de rien ne marchera. Par contre, si je suis très investi dans ce que je fais, par exemple quelqu'un, imaginez-vous, il va ouvrir un kollel, l'autre il va ouvrir une école, l'autre il va ouvrir je sais pas quoi, ouais. Il dit, mais écoutez, moi je me suis concentré dans tout ce qui est scolaire, formation des profs, formation des élèves, formation des machins. Après, mais évidemment que les élèves vont payer, les parents vont payer scolarité, mais ça suffira jamais. Eh ben, chez lui pour voir, hein, c'est pas mon problème. Ouais, c'est-à-dire quoi mon problème, c'est que je vais informer des gens, et les premières personnes que je vais voir, eh ben, ils vont m'aider à pouvoir soutenir cette école. Vous avez compris? Ou cette yeshiva. Mais dans cet esprit-là. Mais comme je suis dans l'essentiel, vous croyez qu'Hachem, il va nous empêcher de l'atteindre? Non. Alors c'est pour ça qu'il faut avoir du bitachon. Laisse Hachem intervenir dans ta vie.
Laisse Hachem intervenir dans ta vie. C'est ça qu'on voulait écrire aussi. Combien de fois ça va se passer? Tous les 7 ans, tu fais ça. Tous les 7 ans. Jusqu'à quelle année? Jusqu'à la 49e année. Comme si qu'on voulait peut-être nous dire. Écoutez bien. Essaie de te construire un programme. Un programme de 50 ans. Un programme de 10 ans. Un programme de 20 ans. Un programme. En te disant. Tu te rends compte si tous les 7 ans, par palier, je m'arrête une année entière. Et je suis sûr que ça va marcher parce qu'Hachem m'a prévu sa bracha. Tu te rends compte? Ça fait 7 ans d'études à plein temps, ce qui est énorme. Plus la 50e année, plus toutes les heures que j'ai consacrées en plus de ce que je faisais jamais avant. Hein. Parce que quand j'ai goûté à l'étude, j'ai inversé mon activité. J'ai peut-être pensé à être entier. Comme ça, au moins, je pourrais étudier à Torah toute la journée. Je ne sais pas, vous avez compris pas? Je vais m'acheter 2-3 appartements, je vais les financer, puis finalement, j'aurai des loyers, puis ça me suffira. Voilà, j'ai 3 000 euros par mois, ça me suffit. Et voilà, je peux étudier à Torah toute la journée. Peut-être. Mais pourquoi j'arrive à faire ça? Parce que je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà. C'est d'étudier la Torah, c'est d'être entier dans mes mitzvot, c'est de mieux comprendre Hachem. Parce que ce temps passé, c'est du temps qui me permettra de mieux comprendre un jour à 120 ans ce qui se passera, ou quand le Mashiach reviendra, on va discuter de quoi je vais parler avec lui. Vous avez compris? On va pas parler de l'économie française et de la bourse à Paris, on va parler d'autres choses. Vous voyez? Et si je ne sais pas quoi dire, je vais être un baba devant lui, je vais être un idiot devant lui. Ouais? Vous avez compris? Donc on espère le Mashiach, mais le Mashiach, il faut savoir qu'il va répondre à toutes les questions qui n'ont pas été solutionnées dans le chasse. Mais je dis, écoutez, je comprends même pas l'hébreu, je sais pas ce qu'il raconte. C'est un problème, donc il faut que je m'engage. Il faut que je m'engage. Il faut être des gens authentiques. Mais l'authenticité, ça se construit. Alors Hachem, il dit, tu sais quoi, on va faire un programme. Tu vas travailler 6 ans, la 7e, tu t'arrêtes. Un petit peu comme on l'a dit, la Sphirata Omer. Tu comptes 6 jours, le 7e, ça s'appelle une semaine. Mais le 8e, c'est le premier jour de la première semaine. Pourquoi on n'a pas dit 8? Parce que vous savez pourquoi? Parce que 7, c'est un palier. Tu es au premier niveau, le 8e jour, tu es à la première marche du premier étage. L'évolution se fait par addition ou se fait par palier? Par palier. Donc tu sauras que c'est par palier, d'où tu sais? Parce qu'il y a marqué Shiva Shavuot Ismorlach. Tu vas compter 7 semaines. Ouais, 7 semaines, 7 fois 7, 49. Le 50e jour, c'est Shavuot. Mais en vérité, ton évolution jusqu'à Shavuot, c'est des paliers que tu dois atteindre. Mais tu peux stagner sur un palier, hein. Fais attention. Ou alors tu peux évoluer, tu peux multiplier par lui-même ce que tu étais la veille. C'est toi qui décides. Tu comprends? Ta maturité, elle va se quantifier sur la capacité de passer des paliers dans ta vie. C'est pas des années qui se passent, c'est des paliers qui se passent. Si vous voyez quelqu'un, je sais pas moi, il a 70 ans, ouais, il est à la retraite, il dit à sa femme, écoute, on est dimanche, je vais aller sticker la voiture. Tu n'as pas du produit pour laver les jantes? Je vais passer là-bas pour laver. Je vais passer chez Éléphant Bleu. Là, je vais bien la laver. Elle va être brillante la voiture. Puis dedans, je vais la nettoyer. Je passe à l'aspirateur. Pourquoi tu fais ça? Je fais ça parce que j'ai une voiture décapotable. Je vais passer en ville et puis les gens vont regarder ma voiture. Ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? On n'a rien à faire ici. Donc, je vais laver ma voiture. Bon, ça va? Bon, il a 60 ans le type. En fait, il a quel âge? Quel âge il a? Hein? Quel âge il a? Hein? 18 ans. Il a 18 ans ou 60 ans? En vérité, de façon, il a 60 ans. Quand tu vois, il a 60 ans. Mais quand tu dis, mais il a 60 ans, ce type-là, quel âge il a? Vous savez quoi? Il est resté au palier 18 ans, lui. Palier 18. Mais tu peux pas, à 60 ans, on fait autre chose dans sa vie, je sais pas, moi. Non? Bah lui, non, il va sticker sa bagnole. Je dis, t'as quel âge? Je sais pas, t'as quel âge? C'est-à-dire, en termes de maturité, de prise de conscience de sa vie, il est resté à 18 ans. Lui. Il va sticker sa voiture pour qu'on la regarde dans la rue. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut stagner sur un palier ou alors on peut décupler. C'est comme Rabbi Akiva. Il a fait tchouva à quel âge? Mais 40 ans, il a 40 ans de retard. Donc il ne sait même pas lire. Il va aller au Talmud Torah avec des gosses de 10 ans ou de 6 ans. Il dit bon, bah écoutez, apprenez. Et voilà ce qu'il fait, tu vois. Mais bon, quand tu lui dis, je vais t'expliquer, c'est un grand penseur, Rabbi Akiva. Donc on va lui expliquer les notions, ça va aller beaucoup plus vite qu'un enfant de 10 ans. Il va comprendre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus profondément des choses que l'enfant ne comprendra pas forcément. Donc il va doubler les classes. Mais pourquoi? Parce que la vie, c'est une évolution par palier. Donc il a passé les paliers d'évolution, lui, déjà. Donc la formation, quand elle passe pas comme quelqu'un qui a 10 ans. Vous avez compris? Parce qu'il a 40 ans. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça la différence. Donc tu peux gagner du temps parce que ce sont des paliers
Parce que si tu dois cumuler des années, alors tu as 40 ans de retard. Mais non, dans ces 40 ans, il s'est passé une évolution par palier qui t'a permis d'accéder à ce que tu es aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse. Vous avez compris? C'est pareil ici. Tu verras que la 8e année n'est pas la 15e année et n'est pas la 21e année. Parce que tu t'es fait un programme. Et quand tu fais un programme, tu verras que tu vas devenir un Talmid Chacham autre. Parce que, imagine la première année, tu as fait le Chumash, d'accord, avec Rashi. Bon, la deuxième année, tu refais le Chumash avec Rashi, mais tu rajoutes un commentaire. Après, tu dis, tiens, bon, la Torah, je commence à bien connaître, je commence à jongler, à comprendre, à poser des questions, à répondre à des questions parce que j'ai des connaissances. Après, j'ai fait la Gemara, et j'ai commencé le chasse, et j'ai commencé des trucs. Après, mais des connaissances, tu en auras, et tu en auras, et tu en auras. Et des questions que tu as, en vérité, je vais les répondre parce que je n'arrive pas à y répondre, parce que j'ai pas la connaissance qui correspond à la réponse. Parce que j'ai une méconnaissance de la Torah, alors qu'est-ce que je vous dise? Vous avez compris? C'est pour ça que je ne sais pas. Mais si j'avais étudié un texte ailleurs, je dis, ah ouais, je vais m'inspirer de ça pour répondre à ça. Mais il n'y a que la connaissance qui permet d'arriver à ça. Indépendamment de la logique, indépendamment de la sirata d'Ishmael qu'Hachem il peut donner à la personne de savoir que c'est marqué ailleurs. Tu l'as étudié, donc pourquoi tu t'en as rappelé? Mais je ne me rappelle pas. Ah oui, oui, tu verras, tu vas t'en rappeler parce que tu as désiré apprendre la Torah. Et donc Hachem il va te donner la capacité à pouvoir trouver des réponses, ouais, parce qu'elles sont marquées dans la Torah. Oui? Tout ce qu'on fait, les cours qu'on fait, à quoi ils servent les cours? Mais c'est comprendre des personnages, mais c'est pas ça. Hein. C'est comprendre de quoi est fait l'humain, de comment nous fonctionnons. Ouais, c'est ça qu'on essaie de faire. Donc vous allez comprendre à travers les textes de la Torah, vous allez aussi comprendre comment vous fonctionnez. Quelles sont vos limites, quelles sont vos capacités, et etc. Vous allez être sincère avec vous-même parce que vous avez compris. Il y a Yitzhara derrière aussi. Il y a plein de choses qui font que on est pas forcément dans les capacités de pouvoir exercer, mais j'y arrive pas. Alors je vais encore peut-être apprendre des choses, je vais côtoyer quelqu'un qui va me donner des réponses, ou je vais trouver des solutions qui vont m'épanouir ou qui vont m'apaiser par rapport à ça. Et c'est ça l'étude. Et ça, c'est possible que s'il y a des interruptions, il faut pouvoir trouver du temps. C'est ça la bracha. La bracha qu'Hachem donne, c'est d'avoir le temps de libérer de l'espace-temps pour pouvoir faire autre chose. Il y a une Gemara il y a plusieurs Gemarot en fait, mais il y a une Gemara dans Brachot Aflam et la Gemara dit là-bas, hein, on en avait parlé déjà, il y a une discussion entre Rabbi Ishmael, oui, et Rabbi Shimon Bar Yochai. Là-bas c'est marqué, il y a un passage dans le Kriyat Shema, c'est marqué Vea Safta de Galecha, tu rassembleras ton blé. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Matalmud Lomar, qu'est-ce que ça nous apprend? J'ai marqué Vayem Shemot Shmuel Midotai. Voilà que si écoutez, tu écoutes mes mitzvot. Vayem Shemot Midotai. Vachir Anochim Savetrem que je vous ordonne aujourd'hui. Les Havay Hashem Elokechem, d'aimer Hashem de votre Dieu, Bechol Evafre Vuchonam Shechem, de tous vos cœurs et de toutes vos âmes. Alors, à ce moment-là, je mettrai de la pluie dans les champs. Vers Safta des Ganecha et tu rassembleras ton blé. Demande l'Agma, mais qu'est-ce que ça nous apprend de rassembler son blé? Qu'est-ce que ça nous apprend? Quel enseignement on peut tirer de là? Tu rassembleras ton blé. Moi, j'ai compris, le petit paysan, il va rassembler son blé. Et qu'est-ce que ça nous apprend? L'Agma dit, d'un autre côté, c'est marqué ailleurs, Lo yamush sefer Torah zemi picha. Ne quittera jamais ce sefer Torah ta bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne pourras jamais t'arrêter d'étudier la Torah. Ça va? Matalmud lomar. L'Agma dit, mais il y a marqué, Lo yamush sefer Torah zemi picha. Ne quittera jamais ce sefer Torah ta bouche. C'est-à-dire qu'il faudra, Yachol tirtavam. Peut-être qu'il faut le prendre littéralement comme c'est écrit, c'est-à-dire il ne faut jamais quitter la Torah de sa bouche. Du matin au soir, tu étudies la Torah, tu vas dire marqué va safta de Gaïra. Tu rassembleras ton blé. Donc qu'est-ce que dit Rabbi Ishmael? Il dit, pour solutionner la contradiction, comment à la fois tu peux te mettre à Midrash et à la fois dans les champs, l'Oyamouche c'est faire à Torah, tu peux pas, ce Sefer Torah il ne peut pas quitter ta bouche. Donc tu vas étudier toute la journée. Et il est marqué, tu dois te retrouver dans les champs. Alors comment tu solutionnes la contradiction alors? Vous avez compris à quoi il sert le pasouk du rassemblera ton blé? Ah, mais on est contredit. Comment tu peux trouver Betamidash à la fois dans les champs? C'est pas possible. Alors Rabbi Shmuel a dit Itnaek ba'em minak derech. Il faut que tu aies coutume avec les divrei Torah, la Torah, la coutume d'aller travailler dans les champs. C'est comme ça qu'il a solutionné, Rabbi Shmuel dans la Gemara dans Brachot, ouais, la contradiction entre le fait qu'on ne peut pas quitter la Torah de sa bouche et d'un autre côté on doit travailler dans les champs. Voilà ce que dit Rabbi Shmuel. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, j'ai pas compris. Mais si le type, il est dans les champs quand il faut labourer, quand il est dans les champs pour semer, quand il est dans les champs pour cueillir, moissonner, il est dans les champs pour casser le grain, il est dans les champs pour vanner le grain, il est dans les champs pour faire de la farine, Torah tout matériel. Il dit, mais ça Torah, qu'est-ce qu'il va étudier le pauvre? Comme ça, il demande Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit dans vérité, non. Ce qui est marqué dans le Pasuk, Ve'asafta de Ganecha,
c'est celui qui ne fait pas Ratson Hashem. Il ne fait pas la volonté d'Hachem. Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça va? Parce que celui qui fait Ratson Hashem, Avodato Naasit Alid Acherim, son travail sera fait par les autres. Comme c'est marqué, Yavou Zarim, viendront d'étrangers, Veiro Sonechem, ils feront paître vos troupeaux. Et toi, tu seras, tu diras la Torah, il y a des gens qui travailleront pour toi. Comme c'est dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, ce qui est marqué Vasafte Gera, c'est quand tu fais pas Ratson Hashem, tu es obligé de travailler toi-même, pour toi-même. Et pire que ça, des fois même tu vas travailler pour les autres. Comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, parce que tu n'étudies pas la Torah. D'accord? Sur ce, donc on a une discussion entre Rabbi Shmuel et Rabbi Shimon Bar Yochai de savoir quel comportement on doit avoir dans sa vie. Est-ce qu'on doit étudier la Torah toute la journée et puis le travail sera fait par les autres, ou bien non, on va partager son temps entre le travail et l'étude de la Torah. Ça va? Il y a marqué Arbe Asou. Il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Velo Alta Beyadam, et ils n'ont pas réussi. Et Arbe Asou, beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, Velo Alta Beyadam, et ça a fonctionné. Ça va? Maintenant, Arbe Asou, ça veut dire quoi Arbe? Beaucoup, ça veut dire beaucoup. Mais est-ce que ça veut dire tous? Non. Non. Il y a marqué beaucoup ont fait, ça va marcher. Ça veut dire que c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, là-bas, le Maharsha, il demande une question. Le Maharsha, c'est un commentaire de l'Agmara qui se trouve à la fin du chasse. Il dit, j'ai pas compris. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, celui qui rassemble son blé, là, ouais, il fait pas Ratson Hashem, il fait pas la volonté d'Hachem, celui-là. D'aller travailler, il fait pas la volonté d'Hachem. Il dit, j'ai pas compris. C'est marqué dans le verset, Ve'aya im shamuat ishmeol mizotai. Et voilà que si, écoutez, vous écoutez mes mitzvot, Asher anochim et tzavet etrem, que je vous ordonne, Le'ahava et Hashem, d'aimer Hashem, Bechol evavchem uvchol nafshechem, de tous vos cœurs, ça veut dire avec ton yitzharato, yitzhara, tu vas aimer Hashem, waouh. Et Bechol nafshechem, et tu vas donner ton âme pour Hashem. Si un type dit, écoute, ou tu tues ce type ou je te tue, il vaut mieux mourir. Tu donnes ta vie pour Hashem. C'est de ça dont on parle de ce personnage-là, oui, donc. Et après, c'est marqué, donc dans ce cas-là, je vous donnerai les pluies, et tu rassembleras ton blé. On parle d'un type qui ne fait pas la volonté d'Hachem ou celui qui fait la volonté d'Hachem dans le verset? Il fait la volonté d'Hachem. Mais comment il a lu Rabbi Shimon Bar Yochai? Oui. Comme ça, il demande. Mais comment il a lu le texte? C'est marqué clairement que il fait la volonté d'Hachem. Il arrive à aimer Hachem de tout son cœur. Il n'y a pas mieux que ça, non? Non? Donc comment c'est possible qu'il puisse dire Rabbi Shimon Bar Yochai que dans celui-là, il ne fait pas la volonté d'Hachem? Alors il explique comme ça, écoutez bien. Dans le premier paragraphe, c'est marqué Ve'avta et Hashem Elokecha. Bechol. Uvchol. Uvchol. Bizarrement, c'est marqué Meodecha. C'est marqué tu aimeras Hashem, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. On a rajouté les moyens dans le premier paragraphe, qu'on a occulté dans le deuxième paragraphe. Comment ça se fait? Bizarre, non? Parce qu'il y a des gens, ils sont prêts à donner leur vie pour Dieu. Ils sont prêts à donner leur vie. Ils sont prêts à donner leur cœur, mais pas leur argent. C'est-à-dire, mais comment je vais faire demain, et dans 1 an, et dans 3 ans, et dans 10 ans, comment je vais faire? Vous avez compris? Vous avez compris, bah? C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a, en vérité, il n'y a pas de discussion entre Rabbi Shimon Bar Yochai. Simplement d'expliquer que celui qui est capable d'aimer la Torah au point de se dire mais comment tu vas vivre? Mais j'ai pas de problème. C'est comme si je suis l'enfant et je dis à mon père mais comment je vais faire, comment mon père il va m'aider? Et moi je suis assidu, je suis dans la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il s'est sauvé. Il est arrivé dans une grotte. Ouais. Si vous aviez pris la photo de la grotte avant qu'il arrive la veille, vous auriez vu qu'il y avait une grotte, un trou dans une forêt, dans une montagne. Ça va? Le lendemain, bizarrement, tiens, il y avait un arbre. Il n'était pas là hier. Hein. Et il y avait un ruisseau qui coulait. Mais attends, je suis pas fou, je suis passé hier, il y avait ni cet arbre, il y avait ni ce ruisseau là. Qui c'est qui l'a mis? Mais comment ça se fait qu'il a mis? Mais comment ça se fait qu'il a fait ça à Hachem? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est comme mon père, qui me dit mais si tu fais bien tes études, je m'occupe de tout. Maintenant, il n'a pas mis, vous avez compris, il n'a pas mis un grand. Pourquoi il n'a pas mis un champ avec des carottes, des navets, des machins? Pourquoi il n'a pas fait ça à Hachem? Vous savez pourquoi? Parce qu'il aurait dû travailler. Chazak ou Baruch. Et c'est ce qu'il voulait, Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il dit voilà, je prends le fruit et je mange. Combien tu manges? Un carobi, ça me suffit. Je ne vais surtout pas perdre mon temps à autre chose que l'étude de la Torah. Vous avez compris? Mais quelqu'un qui a un amour de la Torah aussi profond, alors ce qu'Hachem lui a donné, c'est ce qu'il voulait. Vous avez compris ou pas?
Mais je me suis... Quand vous lui dites, mais il va travailler, il dit, mais c'est un cauchemar, c'est l'enfer pour moi, parce que moi je suis tellement amoureux de la Torah que je peux pas. Et donc il est complètement dans la Torah. Alors il est dans la Torah, alors Hachem, il dit, mais c'est pas mon problème, Hachem est pour voir. Mais c'est quelqu'un qui est complètement investi, mais c'est tellement réservé à des gens comme Rabbi Shimon Ben Yochai, c'est pour ça qu'il dit, mais celui qui va bosser par rapport à lui, mais il est pas... Bien sûr que l'autre c'est un tzaddik, mais comparativement à celui qui a mis sa tête dans la Torah et sa vie dans la Torah, mais ça n'a rien à voir. C'est ça qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Shimon Ben Yochai? Il a voulu dire la chose suivante. Il dit, des Talmidei Chachamim, il y en aura toujours. Parce que le type, il va travailler et il va étudier, donc il connaîtra la Torah. Mais des gens qui sont complètement dans la Torah, tu n'en trouveras jamais. Et on en a besoin. Bah, soit pour des conseils, soit pour des réponses, soit pour des brachot, soit pour ce que vous voulez. Il faut des gdolim. Des gdolim, c'est des gens qui ont mis toute leur vie dans la Torah. Et c'est ça qu'il a dit Rabbi Shimon Ben Yochai. Bien sûr qu'il est d'accord que si un type il est pas prêt à vivre cette vie-là, il ne faut pas qu'il la vive cette vie-là. Parce que c'est très dangereux. C'est ça qui est marqué Béassou, il y en a beaucoup qui ont fait, mais ils n'ont pas réussi. Mais évidemment, tu n'es pas fait pour ça. Parce que la personne, il faut qu'elle ait un amour tellement grand que quand tu lui dis, mais je comprends pas, mais ton canapé en cuir, tu peux pas en acheter un. Il dit, mais si je dois en acheter un, mais il faut que j'aille travailler, c'est travailler, mais je pourrais pas, je peux pas m'arrêter d'étudier. Comme une fois, quelqu'un m'a dit, c'était Tisha B'Av. Hein. Tisha B'Av, on ne peut pas étudier la Torah, vous savez. Oui. Et il y avait le Rav Rebibo, Zichrono Livracha, il était en train d'étudier à la Gemara. Il y a quelqu'un, un élève à moi, il m'a dit, mais je lui ai dit, mais Rav, on est Tisha B'Av. Il dit, je suis désolé, j'arrive pas. Je peux pas m'arrêter. Le Rav Rebibo, on lui a interdit de prendre la voiture, de rouler en voiture. Interdit. Pour pas perdre de temps. Mais non. Parce qu'il y a des accidents. Mais non, parce qu'il était ailleurs. Il était dans son immeuble. Il faisait... Vous avez compris? Moi, je me rappelais quand j'étais à Bnei-Brak, j'étais à l'Yeshiva à Bnei-Brak, là-bas, et il y avait un Rav, il étudiait 18 heures par jour. Il était tellement dans l'étude de la Torah qu'il lui arrivait que sa femme elle lui mette un sandwich dans la poche le matin, il revenait avec le soir. Ça veut dire tellement il était Tamil Chacham, tellement il était. Mais c'est des gens exceptionnels. Mais c'est ça que Rabbi Shimon Ben Yochai, vous avez compris? Hachem, il a voulu dire comme ça. Il faut que tu construises ton bitachon et confiance en Dieu. Tu vas pas être d'un Rabbi Shimon Ben Yochai. Ouais. Mais même quand tu es comme Rabbi Shimon, tu dis ben, je consacre du temps à l'étude de la Torah et je consacre du temps au travail. Ouais. Mais j'espère que quand je vais travailler, j'aurai suffisamment de bracha, Hachem va m'aider, j'ai bitachon, confiance en lui, pour que le temps que je passe dans le travail, il me suffise pour dire voilà, j'ai libéré mon temps, je vais travailler le reste du temps, je vais étudier le reste du temps. Vous avez compris? Je vais étudier la Torah, comme ça je sais qu'à la fin de ma vie, je ne regretterai pas d'avoir passé tout le maximum de temps dans la Torah et mis vote. Et cet amour pour la Torah, c'est l'amour d'Hachem. Ah, qu'est-ce que vous croyez? C'est ça, non? C'est ça le bitachon. Cette paracha, elle est là pour nous expliquer ça. Mais si tu es clair dans ta tête, clair, ça veut dire que tu as un objectif très fort. Ouais. Et plus il est fort, plus Hachem il te libérera du temps. Mais il faut être sincère. C'est sincère, c'est pas du cinéma. Tu dis oui, je vais essayer. Quand il y a marqué, il y en a beaucoup qui ont essayé, ça n'a pas marché, parce que c'était pas sincère. C'est comme un type qui dit voilà, j'ai acheté la blouse, c'est sûr que je vais être un médecin. Voilà, j'ai acheté la blouse. Et non, d'abord deviens médecin, après tu achèteras la blouse. Vous avez compris? Le type il s'habille avant, il dit attends, elle va bien la blouse là, pourquoi je vais être meilleur médecin, j'essaie. Il n'y a pas de cinéma là-dedans. C'est-à-dire c'est de la sincérité. Hachem, il est rigoureux dans la façon de. Parce que c'est marqué dans la Gemara dans Sota hein, que Bederer chez Adam Modedim. Le chemin qu'un homme il a choisi, la mesure qu'il donne dans les choses, Hachem il mesure exactement à la proportionnelle de la mesure que l'homme il a. Par exemple, si quelqu'un il n'a pas pitié des gens, il n'a pas pitié. Il ne peut pas venir à dire à Hachem, je t'en prie, pitié de moi, pitié de moi. Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que de façon rigoureuse. Si tu n'as pas pitié des gens, c'est que la pitié n'existe pas. Comment tu veux que j'ai pitié de quelqu'un qui a... Cette case n'existe pas chez toi. Alors comment tu veux... Vous avez compris, c'est d'une grande rigueur, mais c'est logique, c'est d'une logique implacable. On dit, bah mais Dieu il s'occupe pas de moi. Mais d'abord, si tu as pitié des gens, tu vois des gens dans la rue, comment tu peux rester insensible à la souffrance? Comment tu peux rester insensible à la difficulté que portent les gens sur eux? Et si tu restes indifférent, bah... Ne me demande pas d'être soucieux de tes problèmes. Mais c'est pas que je me dis, je me vends. Non, j'aurais tellement aimé que cette case elle existe chez toi pour que je puisse y rentrer et pouvoir exprimer quelque chose avec toi. On l'amène là où il veut. On est modèle, on mesure en fonction de ce qu'il est. Ça va? Vous avez compris? Voilà. Pareil. Vous avez compris? Hachem, il s'investira avec nous à la proportionnée de l'investissement qu'on a avec lui. À la proportionnelle. Tu fais un pas en avant, il fait un pas avec toi. Tu fais deux pas en avant, deux pas avec toi. C'est pareil, vous avez compris? Rabbi Shimon Ben Yochai, il part sans bagage, sans rien du tout, Hachem il le suit.
Avram Avinu, il prend du sable, il le jette pour rien, Hachem, il le suit. Vous avez compris parce qu'il est convaincu. Je suis parti pour sauver mon neveu qui a été pris en captivité. J'y vais, je fonce, j'y vais. De toute façon, je suis dans la mitzvah. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Vous avez compris ça? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Mais quelqu'un qui est convaincu à 100%, ça marche. Ça s'appelle le bitachon, la confiance en Hachem. C'est pour ça que c'est marqué là-bas hein, que quand Yosef, vous vous rappelez, Yosef, il était en prison. Ça faisait déjà 10 ans déjà qu'il était en prison. Et quand il a vu le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim, il a vu le ministre Échanson et Panotique qui sont rentrés dans la prison, il leur a dit, mais je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes triste, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, on a fait tous les deux un cauchemar et on n'arrive pas à l'interpréter. Super. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a dit, mais Minash Shamaim. D'abord, Minash Shamaim, grâce à Dieu, il y a des ministres sont lui, donc la ministre, c'est-à-dire, je vais pouvoir faire l'intermédiaire, Minash Shamaim avec. Et ça s'avère être juste, puisqu'ils ont fait un cauchemar, il est psychanalyste, il connaissait Freud par cœur, bon. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben voilà, on a fait ça. Il lui interprète son rêve. Et il lui dit, tu sais quoi, dans 3 jours, tu vas retrouver ton poste. Mais bon, je t'ai rendu service. Ah oui, bien sûr, ouais. Alors, Zechartani, tu te rappelleras de moi, hein. Veis Kartani. Et tu me mentionneras auprès de Paro, je t'en prie. On se rend service tous les deux. Il y a marqué Lo Zachar. Il s'en est pas rappelé. Rachid dit le jour même. Veishkach Roto, Veishkach Ehou, il l'a oublié. Après coup, il a oublié. Là-bas, Rachid dit pourquoi il a oublié cet homme. Ouais. Et je dis parce que Ashrei Agaver Asher Iftar Bachem. Heureux soit l'homme qui a confiance en Dieu. Et là-bas, c'est qui? C'est Yosef. Velo Batar Baréevim. Mais il n'a pas eu confiance en des Rechaim, qui étaient des Révim, et les Mitzrim sont appelés des Rechaim. Ouais. Et c'est pour ça hein, qu'il a dû passer 2 ans de plus. Mais en 2 ans, ça veut dire quoi 2 ans? Ça ne veut pas dire que tu dis, ah, je suis pas content, tu m'as pas fait confiance, tu vas prendre 2 ans. Hein. Comme ça, on aurait expliqué au Talmud Torah quand on avait 12 ans. Vous vous rappelez, 12 ans? Non, 10 ans, on va dire. C'est ça qu'on aurait cru, ouais. Ah, Dieu n'est pas content, hein. 2 ans de plus. Non. C'est que ça lui a pris 2 ans pour récupérer ce qu'il avait manqué d'être. Vous avez compris? Après, il faut déterminer quelle est l'erreur. Ça va? On étudie pour comprendre les erreurs, pour ne pas les appliquer. Ça va? Quelle est l'erreur? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son erreur? Alors j'ai vu, c'est marrant parce que j'avais fait cette explication-là, j'ai trouvé dans le Chazonish. Le Chazonish, il explique comme ça. C'est sûr que Yosef, il avait confiance en Dieu, mais à 150%. Ça va? Seulement, il a dit, j'ai pas envie que Hachem il me fasse un miracle. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais demander au Sarah Mashkim. Et comme ça, hein, Hachem il va l'utiliser et ça va cacher le miracle. Que Hachem il va me sauver. Ça va? Vous avez compris, bon? Là-bas, le Chazonish dit, mais si tu choisis quelqu'un déjà pour qu'Hachem il intervienne, alors prends pas un rachat. Pourquoi? Parce que de nature, un rachat, il va jamais te rendre service. Tu as compris ou pas? Et tu croyais qu'Hachem il a utilisé un type pareil que par miracle il va te rendre service le bonhomme. Alors qu'il n'est pas de nature. Un rachat, il se fout de toi, un rachat. Lui ce qui compte c'est, tu lui as dit ah merci de m'avoir dit ça, mais je te dois rien. Vous avez compris? Un rachat, il n'est pas prêt à vous rendre service ce type. Maintenant, est-ce que de façon naturelle, j'aurais dû passer par lui pour demander à Hachem de me rendre service? L'outil il est cassé en 2 là. Tu dis, mais je t'en prie, Dieu, tu peux m'aider à. La clé, elle est cassée en 2. Tu peux ouvrir la serrure, je t'en prie, mais elle est cassée la clé. La serrure. Ouais. Vous avez compris? L'erreur, c'est de ne pas avoir vérifié que c'était un rachat. Mais c'était tellement compliqué. Pourquoi? Parce que Minash Shamaim, ils sont venus. Minash Shamaim, et je me rends compte que ma prière est exaucée puisqu'ils arrivent. Minash Shamaim, ils ont fait un cauchemar. Minash Shamaim, ils ont réinterprété le rêve. Donc Minash Shamaim, je vais sortir de prison. Oui ou non? Mais je ne vais pas sortir comme ça. Je vais dire, écoute, je t'en prie, tu me fais de tova. Mais c'était tellement Minash Shamaim, c'était évident. Vous avez compris le problème? Donc j'ai pas été vérifié. En vérité, tu aurais dû vérifier. Parce que si tu veux qu'Hachem il te fasse un S et qu'il soit caché parce que c'est comme Hachem, il va ouvrir la mer rouge, mais il va faire comme ça, elle s'ouvre. Non, il va prendre un vent d'Est, il va planter le vent dans la mer et ça va l'ouvrir. Pourquoi il fait ça, Hachem? Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne doit jamais être obligé de croire en Dieu. Il faut que tu dises, ouais, ça c'est. On pourrait dire le contraire, mais ça c'est Hachem. Vous avez compris pas? Donc pour qu'on ne soit pas victime d'une obligation de croire. Alors je vais faire comme ça, je vais cacher le miracle. Je vais dire, écoute, en moi service. Mais n'utilise pas un rachat pour le faire. Parce que naturellement, ça ne pourra pas se faire. Parce que le type, il va jamais te rendre service. Donc tu dis à Hachem, je veux bien, mais il va jamais te rendre service. Vous avez compris pas? C'est ça son erreur.
Comment? Ça, j'ai pas compris. Ah, c'est comme ça. C'est ça. Alors, Pas c'est que ça soit, alors, je dis comme ça. Vous avez raison. la main de Dieu. Alors, je vous explique. Euh, quand on est sorti d'Égypte, vous vous rappelez quand on est sorti d'Égypte? Hein? Bon. Bah, Hachem, il a fait des miracles. C'est vrai ou pas? Très bien. Il a fait un miracle, deux miracles, trois miracles, mais des choses extraordinaires, hein, c'est des trucs extraordinaires. On peut pas renier que c'est lui. C'est vrai ou pas? Donc maintenant, 3 mois plus tard, on sort d'Égypte, 3 mois plus tard, il vous propose la Torah. Bonjour madame, ça va? Vous, écoutez, j'ai un livre pour vous, ça vous intéresse ou pas? Vous l'acceptez ou pas? Oui, pourquoi? Pourquoi vous l'acceptez? Parce qu'il a vu que tous les miracles précédents. Vous avez, qu'est-ce qui vous oblige à, à prendre ce livre? C'est moi, je suis le bon Dieu, moi je viens, je vous dis, madame, je vous ai sauvé la vie. Vous étiez esclave. Ok, mais dites-moi merci, dites-moi merci. Très bien. Voilà, je vous propose ce livre. Vous le prenez ou pas? Vous pouvez refuser. Non. Vous êtes obligé. Oui, oui. Ça m'intéresse pas. Alors je te prends un montage, je vais sur ta tête. Parce que le miracle, c'est nous obliger à croire. On a reçu la Torah pour arriver à comprendre les subtilités de notre vie, qui sont miraculeuses, hein, je vous raconte. C'est dire quoi miraculeuse? Mais c'est miraculeux qu'il y ait le soleil ici. Hein. C'est miraculeux que la terre elle tourne. Hein. C'est miraculeux qu'on puisse se nourrir de ce qui est sur la terre. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est des miracles. Seulement on s'est habitué, c'est la nature. Mais c'est miraculeux. C'est miraculeux. Maintenant, quelle différence entre le miracle et la nature? En vérité, il n'y en a pas. Ça va? Maintenant, je ne veux pas me sentir obligé. Parce que si je me sens obligé, si je dis, mais non, mais Dieu va me sauver, je vois un miracle incroyable que le type, je lui ai rien demandé, et il m'a téléphoné, comment il s'appelle, Paro, pour me dire, écoutez, j'ai besoin de votre service. Je dis, ah, ça c'est bon Dieu, mais c'est trop gros, vous avez compris? Et le problème, c'est que je vais me sentir obligé de croire en Dieu parce que c'était trop extraordinaire. Alors, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je vais avoir le choix. Alors, je fais comme ça. Tu peux rendre service, tu peux aller voir un Paro, tu lui demandes, tu t'es une Tova, tu me rends service. Je sais que c'est Hachem qui va me sauver, hein. Il va l'utiliser, mais au moins, ça va enlever du miracle. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris ça? C'est ça que je veux faire. Je n'ai pas envie de vivre ça. D'accord? Maintenant, là-bas, c'était reproché. Pourquoi? Parce que le type que tu as utilisé, c'est un rachat. Tu aurais dû vérifier. Comment tu vérifies? Tu dis, mais écoute, tiens, je voudrais savoir, dis-moi, comment tu es devenu ministre? Comment je suis devenu ministre? Bah, c'est simple, j'ai tué tout le monde. Tous ceux qui étaient devant moi, je les ai tous tués. Bah, je suis devenu ministre. Ah, Zach. Super. Bah, écoute, je crois que je vais laisser tomber. C'est ça que j'aurais dû faire. Et en vérité, ça aurait dû décupler en vérité mon désir de lui demander. Parce que là, j'ai vu que la solution, elle est nulle. Et donc, j'aurais dit à Hachem, écoute, j'ai avec toi qui peut me sauver. Et là, je serais sorti. Vous avez compris? Comme ça, il explique le Razonich. L'erreur, c'est de ne pas d'avoir utilisé un rachat pour faire un truc pareil. Ça, c'est le Razonich. J'ai lu un autre livre qui explique autrement. Il explique comme ça. Il y a le Rav Moshe Feinstein qui donne une autre explication. Il dit comme ça. En vérité, quand le Saramach, le maître échanson, il lui a dit, écoute, dans 3 jours, il lui a fait comprendre que dans 3 jours, il va faire tirer. C'est bon, stop, arrête-toi là. Ouais. Ça veut dire qu'il t'a informé Hachem, c'est bon, ne fais pas plus de choses. Hachem est informé, t'avais rien à faire. Ton bitachon, c'est de laisser Hachem faire. C'est bon? Comme ça, il explique. Donc tu ne devais pas lui demander. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Il y a une marloquette, une discussion entre le Chovot Alvavot et le Ramban. Le Chovot Alvavot et le Ramban. Le Chovot Alvavot, il dit que le bitachon d'Hachem, la confiance en Dieu, elle passe que par les efforts que tu vas fournir. Ça veut dire, j'ouvre une entreprise, je fais des choses, je comprends des choses, etc. Et bien j'espère que je suis confiant que Dieu il va m'aider dans mon entreprise. Mais il faut faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on ne s'appuie pas sur des miracles dans la vie. Ça va? Comme ça il dit. C'est l'inverse. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose en espérant qu'Hachem il va m'aider pour que ça fonctionne comme j'ai envie et que ça va me libérer du temps pour étudier la Torah. Donc le bitachon d'Hachem, il s'applique dans un comportement, dans une attitude, dans un geste sur lequel va se greffer la bracha d'Hachem. Vous avez compris ça? Là, c'est le Chovot Alvavot. Le Ramban, il dit le contraire. Ne fais rien. Laisse Hachem tout faire, ne fais rien. Ça va? Et si tu fais, c'est problématique. Maintenant, c'est quoi la discussion entre les deux? En fait, la discussion entre les deux, c'est la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Que la Avera que va faire le type en travaillant dans les champs pour Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, c'est la mitzvah de Rabbi Ishmael. Vous avez compris ou pas? Si quelqu'un il n'est pas prêt à étudier la Torah toute la journée,
Et il dit non, non, mais je vais y arriver, je vais arriver. Il fait Navera, le bonhomme. Parce qu'il va souffrir pour rien. Quoi. D'ailleurs, oui, il va se contenter de pas grand-chose. Il va souffrir, toute la journée, il va penser mais comment je vais faire, comment je vais faire. D'ailleurs, oui, donc c'est ça. Par contre, celui qui va faire comme celui qui pense qu'il est capable d'y arriver et il fait comme Rabbi Ishmael, il fait Navera parce qu'il aurait pu être un gadolador, il a raté l'occasion de l'être. Vous avez compris? La Havara de l'un et la misva de l'autre. Mais ça dépend de quoi? De ta capacité à accepter de la Torah, le degré d'acceptation de la Torah. Donc le bitachon, il est fonction, il est relatif à quoi? À combien tu acceptes la Torah. Maintenant, il l'explique là-bas. Il dit qu'une autre explication dans l'explication de Yosef en disant, en vérité, Yosef, il croyait que il fallait absolument demander à cet homme. C'est pourquoi? Parce qu'on a vu que des promesses, on peut les perdre à cause des avérotes qu'on a faites. Par exemple, Hachem, il a dit à Avram, à Yaakov Avinu, quand il est arrivé de l'échelle, vous vous rappelez? Il a dit, Ushmarticha bechol asher teler. Je te garderai là où tu iras, je te garderai. Il a une promesse d'Hachem ou pas? C'est pas qu'il est arrivé, il a téléphoné. Donc c'est sûr, Hachem lui a dit ça, ok? Et pourtant, il a vu que, beaucoup plus tard, 36 ans plus tard, il a vu qu'Esav voulait le tuer. Mais j'ai pas compris, mais tu m'as dit que tu me protégeais. Et il a compris que la protection, elle est conditionnée par la faute. Si tu fais d'Avera, je suis désolé, je ne peux pas intervenir. C'est bon? Shemaï grand machet. Il a pensé que peut-être qu'il a fauté. Yosef, il a dit peut-être j'ai fauté et que je ne mérite pas qu'Hachem il me sorte de prison comme ça. Alors je vais passer par intermédiaire. Je vais passer par le Saramashkim. Là-bas, il explique, il a eu tort, c'est pourquoi? Parce qu'il a mis sa confiance dans un homme pareil. Pas parce qu'il est rachat, comme on a expliqué au départ. Non, il ne fallait pas passer par intermédiaire. Pourquoi il ne fallait pas passer par intermédiaire? Parce qu'il y a deux choses à comprendre. Écoutez-moi bien. Si j'ai pas un bitachon, une confiance totale, je dois cacher le nez. Parce que c'est une agression pour moi le miracle. Vous comprenez ça? Par contre, si j'ai un bitachon entier, et qu'Hachem il va pouvoir se révéler au monde parce que je suis le révélateur de ça, alors je dois complètement m'effacer pour le laisser faire. Vous avez compris la différence? Si j'ai pas une confiance totale, alors Hachem il pourra intervenir à la proportionnelle de ce que je fais. Mais pas plus. Alors je suis obligé d'aller travailler dans les champs, d'aller demander au Saramashkim. Vous avez compris ou pas? L'erreur de Yosef, il explique, c'est qu'il était arrivé au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Les années de prison, il avait tellement confiance en Dieu, il arrivait à un niveau. Ouais. Alors lui, il devait surtout rien faire pour laisser Hachem montrer au monde entier qu'il a sauvé ce juif dans la prison d'Égypte. Vous avez compris? C'est pareil, écoutez-moi bien. Quand on fait des guerres, le Rambam, Maïmonide, il dit là-bas, Maïmonide, il y a marqué dans le Torah, Ali Rachle Vafrem, il ne faut pas avoir peur. Tu dis, comment ça, il ne faut pas avoir peur? Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un d'avoir peur? Alors là-bas, le Rambam, il est pas d'accord avec le Rambam. Il dit, non, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir peur, ça ne veut rien dire. Donc, vous savez quoi, Ali Rachle Vafrem, Hachem dit, n'aie pas peur, ça ne veut pas dire. Lui, il a comptabilisé ça comme une avéra, le Rambam, Maïmonide. Il a dit, non, ça fait partie des 613 misvot. Il ne faut pas avoir peur de la guerre. Et celui qui a peur, il a transgressé la Torah. D'accord? Il dit, bah non, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir peur, c'est pas possible. Donc le pshat, c'est pas ça, c'est aller remettre, c'est qu'Hachem nous promet qu'il va nous sauver. Donc n'aie pas peur, c'est une promesse. C'est une promesse qu'Hachem il a faite là-bas, c'est pas une interdiction d'avoir peur. Il dit n'aie pas peur parce que je te promets, je vais t'aider. Donc il n'y a pas d'interdiction. Maintenant là-bas, le Rambam, il a dit, quand il a dit qu'on n'a pas honte d'avoir peur, c'est pas d'avoir peur, parce qu'on ne peut pas contrôler la peur. Par contre, si tu as peur et tu te sauves, il est boré, il se sauve, ça il a fait la vera. D'après le Rambam. Ça va? C'est quoi la marloquette? Quel niveau de bitachon tu dois avoir pendant la guerre? Ah, écoutez-moi bien. D'après le Rambam, il ne faut pas avoir peur et te sauver. Tu sais pourquoi? Parce que Hachem, si tu ne te sauves pas, il va montrer au monde entier des trucs incroyables. Des miracles qu'il nous a sauvés à nous en particulier et pas les autres. Vous avez vu que la guerre de 48, entre nous, tout le monde pensait qu'on allait tous mourir. Il y a eu la Shoah, il y a eu 6 millions de juifs, on est partis, 600 000 sont rentrés en Israël. Et puis, avec quelles armes ils avaient? Des rescapés de la Shoah, du type. Hein? Comment ils allaient gagner la guerre? Il y avait des millions d'Arabes autour et qui rentraient tous sur les Égyptiens, les 80 millions d'Égyptiens, je ne sais pas combien il y avait. C'était peine perdue? Oui ou non? Bon, et ils avaient des armes de 14-18, les types. Ouais? Ils ont gagné la guerre ou pas? Moi, j'ai quelqu'un qui m'a raconté, je vous l'ai dit l'autre fois. Il m'a dit que son oncle, il a fait la guerre de 48. Ouais? Il m'a dit il y avait des Arabes partout.
On était sur des montagnes, on se cachait, on pouvait plus. Et on se courait, machin, on montait dans les montagnes. Ouais. Il a dit, vous savez ce qu'on leur jetait? Des boîtes de conserve vides. Et on jetait, les types, ils se sauvaient, quand c'était des bombes, ils se sauvaient, ils se sauvaient, ils se sauvaient. Tu me dis, bon, bah, ou ils étaient débiles, ou alors Hachem les a sauvés, vous avez compris ou pas? Quand ils ont gagné la guerre. T'as compris ou pas? Hachem dit surtout n'aie pas peur, parce qu'en n'ayant pas peur, tu vas permettre à Hachem de dévoiler au monde qu'il nous a sauvés à nous. Vous avez compris ce que c'est? Laisse-le faire. Parce que c'est ça le Kiddush Hachem. C'est ça le Bitachon. Ta confiance en Dieu, il faut juste comprendre la chose suivante. Quand tu vois que tu es acculé dans ta vie et que tu peux rien faire, c'est là que ça devient intéressant pour qu'il intervienne. Et nous, on croit qu'on est foutus. Surtout, ne baisse jamais les bras. C'est pourquoi? Parce que ça a été organisé. C'est pourquoi faire? Parce que de toute façon, tu ne pourras rien faire. Pour qu'il intervienne. Et comme ça, le monde entier, on verra dans la presse, on n'a pas compris. Le raid sur NTV, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu un mort. Ils ont envoyé je ne sais pas combien de scuds sur Israël. Il y a eu un mort, il est mort de crise cardiaque. Mais les types, ils sortaient des débris, des gravats, des bâtiments écroulés en Israël. Ils sortaient des types en 91. Vous vous rappelez là? La guerre du Golfe. Voilà, compris. Le type, tu vois une photo, le bâtiment écroulé, le type il est là, il met la main sur la mezouza, il y a le mur, le bâtiment, il reste qu'un mur. Il dit, mais comme ça, une photo, tu vois, il n'y a rien autour de lui, il est fait en suspendu. Des trucs de fou, des trucs de dingue. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a fait des miracles pour montrer aux gens. Mais arrêtez de vous attaquer mes enfants. Le dôme de fer. Hein? Le dôme de fer. Ils sont intelligents, les Israéliens. Mais c'est une manière de cacher le miracle. C'est pourquoi c'est un miracle. J'ai discuté avec quelqu'un, hein, il m'a dit un secret militaire. Il travaille dans l'armée. Mais pas en Israël, il travaille en Allemagne. Il m'a dit les Allemands, ils font des séminaires d'explication des désarmements et des machins sophistiqués dans le monde entier. Il a dit que quoi? Il a dit que là, dernièrement, quand il y a eu. Les Palestiniens, ils ont envoyé des missiles, 3000 missiles, je ne sais pas combien, sur Tel Aviv, partout, vous vous rappelez? Il a dit que le dôme de fer, il peut réceptionner 20 missiles. Bon. Mais eux, ils ont envoyé par 25. Il dit les 5 autres, où est-ce qu'ils sont passés? Ils ne savent pas. Ils sont très 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 embêtés parce qu'ils n'ont pas de réponse. Et comme c'est eux qui préparent les militaires en leur expliquant les armes et tout ça, ils disent, ils ne savent pas quoi faire. Ils disent, c'est une énigme, on ne sait pas. C'est impossible. Il dit, c'est impossible. Déjà, que tous ceux qui ont essayé d'en faire un dôme de fer, ça ne marche pas. Donc il y a que les Israéliens qui le vendent, mais ils ne veulent pas le vendre parce qu'ils ont dit, si l'autre ils vont ça, ils vont se protéger avec, c'est pas possible, tu vois. On ne pourra jamais se défendre, donc ils ne veulent pas le vendre. Mais c'est les seuls qui ont réussi à le faire. Et c'est les seuls, et on ne comprend pas comment le dôme de fer, il peut éclater 25 obus alors qu'il peut en éclater que 20. Ils ne savent pas comment répondre à cette question. Vous avez compris ou pas? On a beaucoup de chance. Mais non, c'est Hachem. Mais c'est Hachem, il fait des miracles. Mais il va pas nous mettre un dôme de fer comme ça, artificiel. Non, non, ouais, on a un dôme de fer. Oui, hein. Mais tu crois que c'est le dôme de fer qui t'a sauvé? C'est juste qu'Hachem, il a donné la chorma à ce type-là pour cacher le miracle. Mais c'est tout. Pour que tu puisses choisir toi, en disant, mais ça c'est Hachem, ou bien que ça fasse un kiddush Hachem. Que les gens diront, tu vois, Israël, ils sont protégés par Hachem et tout. Alors, Hachem, il nous met dans une situation compliquée aussi. Donc il y a des guerres, etc. Pour qu'on ait, nous, jamais peur de ce qui nous arrive. Pourquoi? Parce que je sais qu'Hachem. En fait, on répare quoi en faisant ça? Vous savez ce qu'on répare? On répare la peur qu'on a eue quand on est rentré en Israël, les miraglis. On n'a pas eu confiance en Dieu. Mais bon, il y avait des géants. Mais pourquoi vous croyez qu'il y avait des géants en Israël à l'époque? Des géants, des géants. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à un tel niveau d'émouna que pour les empêcher d'entrer, il fallait vraiment des géants. C'est-à-dire que plus la difficulté est grande, plus votre émouna est grande. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire là? Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais ce qui t'arrive, c'est la proportion de ce que tu es. Si tu es une grande femme, tu as une neshama comme ça, et ton mari a une neshama comme ça, bah, évidemment, tu vois. Mais c'est proportionnel parce qu'on veut te faire atteindre un niveau. Ben, c'est pour ça qu'il y avait des géants, il y avait des villes fortifiées, il y avait Amalek, il y avait machin. Mais pourquoi faire? Mais évidemment, parce que si c'était. Il y avait des brebis, bah ouais, tu rentres pédard. Mais ils n'avaient pas de brebis, non, il y avait des géants. On était Karagaïm Benem, on est comme des sauterelles. Et ils ont dit, ah tiens, c'est marrant, on a vu des êtres humains comme des sauterelles. Vous imaginez les géants qu'il y avait là-bas? Hein? Quand ils ont ramené la grappe de raisin, ils étaient combien à la portée? Ils étaient 8. Et l'autre, il prenait une grenade tout seul, une grenade, pas une bombe, une grenade, c'était un fruit, la grenade.
des fruits. Ils ont dit, mais vous avez vu les fruits qu'on a retrouvés? Ils disent, ah, c'est une terre extraordinaire. Hein. Ah, extraordinaire. Mais imaginez-vous les gens qui les mangent. Ils nous ont fait peur, en fait. Vous avez compris ce qui se passe? Et on les a crus et on a pleuré. On n'a pas eu confiance. En vérité, tout ce qui nous arrive, c'est de combler la confiance qu'on n'a jamais eue. Vous avez compris? Hachem, il espère qu'il ait confiance en moi un jour. C'est pour ça qu'on fait la Shemitah. C'est pour ça qu'on fait la Shemitah. Pour dire, mais tu vois bien que finalement, c'est moi qui t'aide. Tu vas t'arrêter et je vais te mettre une bracha. Alors, de quoi t'as peur? Vous avez compris? Mais je suis avec toi. Vous avez compris ce que je veux? Pour peu que tu sois avec moi. Vous avez compris ce que fait Hachem? Il dit, si tu respectes mes idées, on est ensemble. Mais si tu ne me respectes pas, bah, je veux bien, mais je trouve pas la personne. Elle est où tu es où là? Hachem, il veut bien. Vous avez compris? Il dit, mais qu'est-ce qu'il va? En fait, Hachem, il veut bien nous donner. Il peut pas. Pas parce qu'il veut pas, mais c'est parce qu'il veut pas. Parce que la personne, elle a main trouée, on voit bien, mais on peut rien mettre dedans. C'est pour ça qu'il faut être cohérent. Il faut être cohérent, de faire les misotes bien comme il faut. Il faut faire attention à ce qu'on fait pour qu'Hachem il puisse communiquer avec nous. Vous savez, dans nos vies, on puisse retrouver Hachem. On veut des brachot, et encore on va demander au rabbin, machin. Mais non, mais d'abord, la bracha viendra de toi. Si tu fais les misotes comme il faut, bah Hachem il va donner une bracha. Mais c'est normal. Puisque tu corresponds exactement au profil de ce qu'il espère. Donc il va donner tous les moyens que tu vas avoir besoin, il va te les donner, évidemment, parce qu'il faut que tu réussisses. Il est là que tu réussisses au mieux ta vie, que tu réussisses au mieux d'arriver au Gan Eden, au maximum de ce que tu peux l'atteindre. Il va t'encourager. Mais c'est ce qu'il fait. Il te dit, écoute, Rabbi Shimon Yochai, il dit, mais il va découvrir le Zohar, mais vas-y, fonce, vas-y, moi je m'occupe, je te mets un caroubi, un truc, vas-y, m'occupe de rien, je m'occupe de tout. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est dans cet esprit qu'il faut le penser. Mais il faut être investi, il faut être sincère, il faut être entier, voilà. C'est comme ça. Et si tu es vraiment sincère, si tu ne fais pas de cinéma, alors Hachem va t'aider. C'est ça le bitachon, c'est ça la confiance. À la proportionnelle de la force que tu lui donnes, il te donne. Nous ose l'Elohim, donner de la puissance à Dieu, ça veut dire le laisser montrer qu'il est puissant. Mais comment tu vas faire? Si toi tu t'effaces, entre guillemets. Surtout efface-toi quand lui, vous savez, les Gdolim, ils font ça. C'est ça le Gadol. Quand il a dit Rabbi Shimon Yochai, les Gdolim, les grands de la Torah, ils étudient la Torah toute la journée. Mais ils ont un tel pouvoir intellectuel et de bracha, etc., que grâce à eux, Hachem il peut se révéler. Vous avez compris? Comme j'ai vu une petite vidéo, il y avait quelqu'un qui a dit, comment il s'appelle? Ils ont été voir Raphaël Kanievski, ils ont dit, voilà, c'était des gens de l'armée, ils sont venus le voir, il dit, il y a une promotion pour être colonel de l'armée, machin, est-ce que vous pouvez me faire une bracha, vous pouvez lui faire une bracha, il a dit, vous pouvez lui faire une bracha à ce soldat et tout. Il a regardé comme ça, il a dit, tu es Cohen? Il a dit non. Il a fait comme ça. Il a dit, bon, Aslacha. Il savait que le type qui a été nommé, c'est un Cohen. Il était Cohen, toi? Il savait que c'est un Cohen. Il était Cohen, toi? Il a dit non. Il ne savait pas. Hein? Il savait pas qu'il Mais il savait, Raphaël Kennedy, c'était un Cohen. Oui, je sais, mais Moi, mon frère, il avait des voisins. Mon frère, hein, il avait des voisins. Qui sont partis à Londres, là. Et sa femme, elle avait du mal à avoir des enfants. Alors ils ont envoyé une lettre, un courrier à Raphaël Kanevski, le Rav de Bnei Brak. Bon. Il leur a envoyé un courrier. Ils ont reçu un courrier retour. Vous savez ce qu'il a marqué? Il a dit Yeshlach Shnegoim Bebitner. Elle a dit tu as des jumeaux dans ton ventre. Ce qui a marqué dans le passouk à propos de Rivka. Vous ne comprenez pas ce courrier-là. Elle était enceinte de jumeaux. Elle ne le savait pas. Vous avez vu? Ça, c'est l'ex de la Torah, ça. Mais Shnegoïm, ça veut dire deux peuples. Deux nations dans ton ventre. Mais il a ramené le passouk pour dire qu'il y a deux. Ah, d'accord, ok. Il a ramené le passouk pour. C'est une allusion pour dire que tu es enceinte de deux jumeaux, quoi. Et elle était enceinte de jumeaux. Elle ne savait pas. C'est-à-dire, ils ont une force. C'est-à-dire, ils voient des choses, ils voient des. Ils avaient une connexion. Mais c'est Hachem, c'est Hachem. C'est pas de la magie, c'est pas de la truc. Il est marqué dans la Mishnah, c'est Mishnah dans Pirkei. Il est marqué que celui qui étudie la Torah les Shem Shamaim, vraiment les Shem Shamaim, Zoché les Dvarim Arbe. Et Zoché les Dvarim Arbe, c'est-à-dire qu'il est méritant de beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Alors, bah, ils expliquent les commentaires que même ce qu'il n'a jamais appris, la Torah, le Chosat al-Artania, elle revient chez lui, elle lui apprend. Par exemple, c'est connu qu'il y a un chirurgien qui est venu voir le Chazonish. Il devait faire une chirurgie du cerveau. Et je parle de Chazonish, il est niftar, il est mort en 53 ans. Il dit voilà, Rav, voici la radio. Il dit où est-ce que je dois le scalpel, je passe où? Il a pris un stylo, il a fait comme ça. Voilà, c'est ça. Et il a ni fait de la fac de médecine, ni de chirurgie, il est chorma de fou. Et quand vous voyez les Sfarim des Chazonish, c'est de la haute voltige. Hein, mais ce qu'il a écrit, le Chazonish sur
Emouna Bitachon, c'est complexe ce qu'il a dit, c'est profond ce qu'il a dit. Mais c'était des génies, c'était des gens qui étaient dans la Torah. Mais ils avaient la Chormat à Torah, ils avaient la Chormat d'Akadosh Baruch Hu. Ben, c'est ça. Chazak Baruch. Merci beaucoup. Aslacha.